C'est, comme vous l'avez dit, avec beaucoup de tristesse que j'interviens aujourd'hui pour rendre hommage à Colette Talmont, élue parisienne du 16e arrondissement de 77 à 95. Colette Talmont, née Thomas, est née le 11 janvier 1926 à Vincennes. Son père, ingénieur de formation, avait créé avec succès une entreprise de métallurgie spécialisée. Elle a 13 ans à la déclaration de la guerre. Après des études au lycée Hélène Boucher à Vincennes, où elle passera son bac, elle suivra une formation de secrétaire de direction axée sur la sténotypie. Grâce à ses bonnes connaissances d'anglais, elle travaille pour les Américains à Paris et elle devient sténotypiste de conférence. En 1947, elle a 21 ans. Elle fait sa valise et part pour un séjour de ski en Forêt-Noire. Trouve un travail sur place, c'est une zone occupée par l'armée française. Plus tard, elle sera secrétaire d'André-François Poncet, haut-commissaire de la zone d'occupation française en Allemagne, à Bad Godesberg, à côté de Bonn. C'est en Allemagne qu'elle fera connaissance de Georges Talmont, officier de liaison auprès de l'armée britannique. Ils se marieront à Strasbourg. Entre-temps, Georges aura passé 2 ans en Indochine et Colette se sera installée à Munich, où elle avait fondé une école de sténotypie. Elle assistera à la fondation de l'Europe en prenant en sténotypie les réunions du pool charbon-acier avec Robert Schuman, qu'elle admirait beaucoup. Alsacienne par sa mère, elle était européenne de cœur. Elle a 3 enfants, Jean, Anne et Marie-Christine. La famille s'installe en 1957 à Paris. Elle garde contact avec son métier d'origine, sténotypiste, en participant à tous les congrès de l'Union internationale des chemins de fer. Elle fonde, dans le cadre de la paroisse de l'église d'Auteuil, là où elle habite, des équipes d'entraide de quartier. Nous sommes dans les années 60. Les personnes isolées, malades, pauvres, ne sont pas prises en charge comme c'est souvent le cas à cette époque. Elle crée donc une brigade de maraude pour leur venir en aide. Son engagement se prolonge dans les années 70 par un engagement politique. Elle dirige la permanence politique du candidat à député centriste du 16e, Georges Messmer. Elle sera élue conseiller de Paris pendant 3 mandatures, soit 18 ans, et elle sera un des piliers du groupe UDF au Conseil de Paris. Son action se fera en étroite collaboration avec celle de Georges Messmer, maire du 16e arrondissement, puis de Pierre-Christian Tétinger. La retraite, si l'on peut parler de retraite, se passera à Oléron. Elle restera jusqu'au bout très active dans les associations qu'elle avait créées localement et l'organisation d'événements divers. C'était une fervente défenseuse de l'environnement. Elle est décédée le 6 novembre 2020 d'un arrêt du cœur dans son lit, chez elle, à Oléron, dans sa 95e année. Toutes mes pensées à sa famille, et je me joins au Conseil de Paris pour honorer la mémoire de cette grande figure de la politique et de l'engagement. Je vous remercie.